voudrais inviter son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à venir délivrer un discours. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Sœur de Gambie, cher Adama Barrow, chers frères, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, il y a presque 2 ans, jour pour jour, le 13 mars 2018, nous avions ouvert à Banjul une nouvelle page de l'histoire de nos 2 pays avec la tenue de la première édition du Conseil présidentiel Sénégal-Gambie. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir nos frères et sœurs de Gambie dans l'autre partie de notre concession familiale sénégalo-gambienne. dal leen ak jàmm ci seen dëkk. Vous êtes chez vous. Nous sommes ici, certes en officiel, mais aussi et surtout en tant que frères et sœurs, héritiers d'un même patrimoine commun, de parenté, d'amitié, de voisinage, de traditions socio-culturelles et de valeurs civilisationnelles. Ces liens multiples, puissants et anciens donnent la pleine mesure de la responsabilité qui nous incombe et il nous faut soigner ces liens, il nous faut les enrichir et surtout les transmettre aux générations futures. Ce qui nous unit au sein de la famille sénégambienne, c'est toute cette continuité historique, géographique et sociologique qui va bien au-delà des schémas classiques d'intégration. Hier, on peut dire que le partage colonial, dans sa logique arbitraire d'exploitation des peuples et de leurs richesses, nous séparait dans 2 entités étatiques différentes. Et vous l'avez bien dit, Monsieur le Président, nous sommes certes 2 États, mais une seule nation, un seul peuple. Aujourd'hui, il nous appartient de poursuivre notre chemin en surmontant les handicaps hérités de la colonisation et en regardant le futur avec optimisme et détermination. Notre destin est entre nos mains. À nous de le bâtir ensemble et solidairement. Voilà pourquoi nous sommes tenus de nous concerter en permanence, de nous rendre visite mutuellement, de dialoguer en toute confiance et de rester solidaires en toutes circonstances, parce que c'est notre vivre ensemble et notre destin commun qui l'exige. La construction du pont de la Sénégambie, après des décennies d'attente de part et d'autre, est une belle illustration de ce que nous pouvons faire ensemble pour vaincre les survivances du passé et nous projeter vers un futur de progrès et de prospérité. Nous vous le devons en grande partie, Monsieur le Président Adama Barrow. Le pont de la Sénégambie est à la fois une infrastructure de développement, un trait d'union de plus entre nos peuples et un outil d'intégration africaine par la libre circulation des personnes et des biens. Il est important de ce point de vue que nos 2 gouvernements veillent à la fluidité du transport public et privé de part et d'autre. C'est la finalité même des investissements importants consentis pour la réalisation du pont. Il faut dire clairement que les blocages
et autres entraves à la libre circulation des personnes et des biens ne sont pas acceptables. Nos services respectifs ne doivent pas tolérer de tels agissements qui sont contraires aux accords bilatéraux et aux instruments communautaires de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Il est tout aussi important que nos gouvernements poursuivent les concertations de façon à lever les entraves à l'application intégrale de l'accord sur les transports routiers, y compris par la mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales conformément aux conclusions de notre premier conseil présidentiel. D'autres défis sont à relever. Je pense au parachèvement des travaux de délimitation et de démarcation de la frontière. La commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières devrait intensifier ses efforts dans ce sens, ce qui permettrait d'ailleurs à nos deux pays de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière grâce à une collaboration plus harmonieuse de nos forces de défense et de sécurité par des patrouilles mixtes le long des frontières. Je pense, Monsieur le Président, également à la préservation de l'environnement dans l'espace sénégambien. Là également, une meilleure collaboration entre nos deux pays s'impose. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts, d'appauvrir la biodiversité et de mettre en péril les conditions de vie de nos populations. C'est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. Nous continuerons de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette pratique néfaste, y compris par un alourdissement des peines prévues à cet effet. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames et Messieurs, la première édition du Conseil présidentiel avait identifié des actions communes à mener dans des domaines prioritaires tels que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l'énergie et l'environnement, entre autres. Ces priorités restent au cœur de notre agenda. Nous pouvons y ajouter l'investissement et la collaboration entre nos secteurs privés comme facteurs de développement et d'intégration. Il y a aussi le domaine culturel, parce que, comme on le dit, la culture est ce qui exprime le mieux d'où nous venons, ce que nous sommes et ce qui nous lie. C'est fondamental d'affirmer et de raffermir notre patrimoine culturel commun et d'en faire un viatique pour les jeunes générations. Au demeurant, si la tenue du Conseil présidentiel nous permet de faire le point sur notre coopération et de dégager des feuilles de route pour le futur entre la Gambie et le Sénégal, nous devons agir au quotidien et rechercher des solutions adaptées aux circonstances sans trop nous encombrer de formalisme indu. Je suis sûr que le président Adama Barrow partage la même opinion. J'engage donc nos deux gouvernements à poursuivre leurs efforts dans la quête de nos objectifs communs en faisant preuve de pragmatisme et surtout en cultivant un vrai esprit de proximité par le dialogue et la concertation. C'est la meilleure façon de construire et de consolider la Sénégambie que nous voulons. Vive
l'amitié entre la Gambie et le Sénégal et vive la Sénégambie. Je vous remercie. Messieurs les présidents de la République, je voudrais, avec votre permission, inviter Son Excellence M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à faire la présentation de la feuille de route qui concerne la défense, la sécurité, la gestion des frontières et l'environnement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République de Gambie, Son Excellence M. Adama Barrow, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, je m'en vais, avec votre autorisation, présenter la feuille de route numéro 1 consacrée à la défense, la sécurité, la gestion des frontières et l'environnement. Défense et sécurité. Les deux parties se sont réjouis de la mise en place de la commission militaire et de sécurité mixte paritaire instituée lors de la première édition du Conseil Sénégal-Gambie, ainsi que de la tenue de sa première réunion à Dakar les 11 et 12 septembre 2018. Elles se sont également félicitées de la signature à Dakar le 12 septembre 2018 du protocole fixant les arrangements opérationnels relatifs à l'exécution du droit de poursuite transfrontalière et des patrouilles conjointes ou combinées prévues dans l'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité signé le 4 mars 2017 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République de Gambie. À cet égard, la partie sénégalaise a informé celle gambienne des patrouilles internes effectuées par les forces de défense et de sécurité dans les régions de Kolda et Ziguinchor. Ces opérations ont abouti à la saisie d'une importante quantité de bois, dont une partie est stockée par le contingent sénégalais à la frontière des deux pays. La partie gambienne a également souligné différentes patrouilles effectuées dans la partie sud de son territoire, précisément dans la zone de Upper River Region, par les forces de défense et de sécurité de la Gambie. Dans ce cadre, les deux parties s'engagent à rendre effectives les patrouilles mixtes ou conjointes, y compris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois, le trafic illicite des stupéfiants et le crime organisé. Définir les modalités pratiques d'exercice du droit de poursuite transfrontalière et le rendre effectif. Négocier un protocole opérationnel entre les forces de défense et de sécurité des deux pays pour régler plus spécifiquement le droit de poursuite transfrontalière applicable aux forces de défense et de sécurité. Renforcer les formations au profit des forces de défense et des services d'immigration de la Gambie, en tenant compte des besoins exprimés par la partie gambienne. Tenir en Gambie, avant la fin du premier semestre 2020, la rencontre prévue afin de permettre aux différents commandements et personnels opérationnels de définir les activités à mener pour la mise en œuvre du protocole. La partie gambienne s'est réjouie de la formation au profit de ses forces armées et de l'Agence gambienne de lutte contre la drogue et a pris note de l'engagement exprimé par la partie sénégalaise de former la police gambienne dans les domaines identifiés. Par ailleurs, la partie gambienne souhaite bénéficier du renforcement de capacités en matière de lutte contre le terrorisme au profit de ses forces de défense et de sécurité. Les deux parties ont retenu d'examiner la possibilité de mener des exercices conjoints entre les forces de défense et de sécurité des deux pays. Deuxièmement, gestion des frontières. Ayant constaté
l'arrêt des travaux de démarcation dans la frontière sud, Touba-Tranquille, et l'existence d'un litige dans la frontière nord à Keur Alassane Diallo, dans la commune de Keur Samba Gueye, département de Foundiougne, région de Fatick, les deux parties sont convenues d'œuvrer à, premièrement, l'adoption de mesures à court terme et moyen terme. Dans le premier semestre de 2020, il s'agit de tenir une rencontre entre les commissions nationales de gestion de frontières du Sénégal et de la Gambie sur la situation en cours. Deuxièmement, la reprise des travaux de la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières. Troisièmement, l'application de la feuille de route adoptée par les deux commissions de gestion des frontières à travers une reconnaissance technique conjointe de la frontière nord, région de Fatick, Kaolack et Tambacounda, et sud du Sénégal, région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Une exploitation des résultats de la reconnaissance technique, la densification des bornes frontières, la sensibilisation des populations frontalières, la définition d'une politique de coopération frontalière. À cet égard, elle recommande fortement la tenue régulière des réunions statutaires des commissions nationales de gestion de frontières des deux pays et de la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières. Les deux parties sont convenues également d'intensifier les patrouilles conjointes et l'échange de renseignements, ainsi que le renforcement des capacités. En outre, elles se sont engagées à poursuivre les actions de sensibilisation dans les zones frontalières pour préserver la paix et accélérer le processus de démarcation et de délimitation de la frontière. Une réunion de consultation de la Commission sénégalo-gambienne de gestion des frontières s'est tenue à Dakar le 10 mars 2020, en marge de la deuxième édition du Conseil présidentiel Sénégal-Gambie. La suspension de la construction du poste de contrôle frontalier par les services d'immigration a été confirmée par la partie gambienne. En attendant la mise en œuvre des feuilles de route, il a également été convenu de tenir une rencontre de la dite commission les 19 et 20 mars 2020 sur l'ordre du jour suivant: mise en œuvre des feuilles de route, élaboration d'un plan d'action et les questions diverses. 3. Environnement. Les deux parties ont chacune désigné son point focal et coordonnateur au sein du comité mixte de supervision de la mise en œuvre de l'accord dans le domaine de la gestion des ressources forestières et fauniques, signé en 2017. Elles sont convenues de réunir le dit comité au courant du premier semestre de l'année 2020. Par rapport à la gestion des ressources forestières, les deux parties ont noté avec satisfaction l'élaboration conjointe du projet régional de gestion durable et participative des forêts et des énergies domestiques entre la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. L'objectif de développement de ce projet est de promouvoir un modèle d'intégration régionale pour une gestion durable des forêts et des énergies domestiques, permettant à la Gambie, à la Guinée-Bissau et au Sénégal de garantir un approvisionnement durable de leurs ménages en combustible de cuisson, tout en préservant les écosystèmes forestiers, en promouvant l'efficacité énergétique et les ressources d'énergie alternatives au bois, en impliquant les communautés par un engagement citoyen tenant compte du genre, dans un cadre de coopération et d'harmonisation des politiques et stratégies entre les pays pour maîtriser l'exploitation forestière transfrontalière illégale. Les deux parties recommandent la recherche de financement en vue de la mise en œuvre du RED+, dans chacun des deux pays, pour la réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des écosystèmes. Concernant la coupe illicite de bois, la partie sénégalaise a souhaité connaître les mesures prises par la partie gambienne pour en guise de contribution à la lutte contre le trafic illicite de bois. En réponse, la partie gambienne a informé avoir pris des mesures concrètes devenues effectives contre l'exportation du bois à partir du port de Banjul. Les deux parties sont convenues de renforcer leur collaboration à travers un cadre multisectoriel conjoint impliquant les forces de défense des deux pays pour lutter plus efficacement contre la coupe et le commerce illicite de bois. Je vous remercie.